Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, que dire, ça a été une journée qui a commencé déjà hier soir, juste après l'envoi de mon cours au Liban, à Beyrouth, une première élimination ciblée concernant le Hezbollah. Et ce matin, on s'est tous réveillés avec l'annonce dans la nuit d'une deuxième élimination ciblée, celle-là aussi, mais cette fois-ci à Téhéran, en Iran, concernant le Hamas. Alors, toute la journée, bien sûr, on fleurit des louanges à Dieu et d'avoir éliminé nos ennemis. Et c'est quelque chose que depuis le 7 octobre, on n'a pas ressenti, et même avant le 7 octobre, dans le sens où Israël, aujourd'hui, a repris l'initiative en faisant dire à nos ennemis et en disant à nos ennemis très clairement que aucun d'eux n'est en sécurité nulle part ailleurs, nulle part dans le monde, peu importe le pays dans lequel il se trouve, même en Iran. Alors ce soir, l'Iran promet une réplique douloureuse et sévère. Vous savez, ici en Israël, la résilience, ça connaît bien les Israéliens, malheureusement ou heureusement. On a déjà eu une frappe iranienne, vous savez, un Motzei Shabbat que j'ai vécu comme une première expérience ici. J'ai pas le sentiment que dans les rues, ici à Jérusalem, comme partout en Israël, il y a quelconque inquiétude parce que il y a une phrase que les Israéliens disent Avarnu et Paro na'avor gam et ze. On a passé Pharaon et sa servitude, son esclavage en Égypte. On passera également cela. Et tous ces événements tombent dans une semaine paracha. Alors, hier, je vous ai dit qu'il y avait 2 parachiotes ce Shabbat qui vont terminer le livre de Bamidbar, donc ça en fait un Shabbat Razak. Mais aujourd'hui, j'ai appris que, en plus d'être un Shabbat Razak, ce sera également un Shabbat Mevarchin, un Shabbat qui va bénir un nouveau mois et pas n'importe lequel, celui tristement célèbre de Av, qu'on appelle pour adoucir un peu Menachem Av, la consolation de Av, parce que qu'est-ce qui s'est passé au mois de Av, le 9e jour et le 10e, la destruction, et avec elle, des 2 temples, des ruisseaux de sang dans les rues de Jérusalem comme d'Israël. Et il n'y a pas très longtemps de ça, on a lu, le Shabbat dernier d'ailleurs, la première des Haftarot de cette période-là de Ben Hametzarim, où c'est marqué là-bas, je vous l'ai dit d'ailleurs, je crois que dans le cours d'hier, je crois d'ailleurs, Mitzafon tipatach hara al kol yoshvei haaretz. Le prophète là-bas, il dit, c'est du nord que s'ouvrira le mal sur tous les habitants de la terre d'Israël. Je pense qu'on ne peut pas être plus en phase avec l'actualité que l'Haftara de Shabbat dernier l'est. Une Haftara qui n'était pas celle de la paracha de Pinchas, puisque l'Haftara de la paracha de Pinchas, c'est celle d'Eliyahu Hanavi. On a lu cette autre Haftara parce que c'était le premier Shabbat de cette période de Ben Hametzarim, entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Et cette semaine, donc, on voit ce qui se passe dans l'actualité. Et on est dans une semaine, donc, on va vers un Shabbat Chazak, un Shabbat qui doit nous renforcer, une semaine qui doit nous renforcer, parce qu'on va terminer cette semaine, ce Shabbat, un livre de la Torah, le 4e et avant-dernier. Et également, un Shabbat, alors, c'est dur de dire de bénir le mois, parce que c'est pas un mois joyeux. Quand le mois de Av, il s'approche, on doit diminuer dans la joie, pas la réduire complètement, chas v'shalom, mais diminuer dans la joie. Et donc, il y a certaines communautés qui n'annoncent pas le mois de Av, qui ne bénissent pas le mois de Av. D'autres communautés le bénissent, chaque communauté selon son minhag, selon son habitude, bien sûr fondée sur la Torah, bien sûr, pas sur de l'air. Mais quoi qu'il en soit, on est pour tous les avis, le Shabbat qui précède un jour de Rosh Chodesh, ça c'est sûr. Donc Rosh Chodesh interviendra lundi.
dimanche soir et lundi prochain. Donc on voit combien ce Shabbat, il est à la croisée des chemins plus que jamais de l'actualité et même du calendrier juif, puisqu'on sera à partir de dimanche soir à 9 jours du 9 Av. Donc on est le Shabbat qui précède le mois de Av, avec donc 2 parachiotes, Matot, Mas'é. Matot, c'est l'importance de la parole, on l'a souligné, on le répète, l'exemplarité, celle de Moshe Rabbeinu qu'on a cité hier également. Et Mas'é sont les 42 étapes des 42 voyages que nos ancêtres dans le désert ont fait pour rallier la terre d'Israël. Il n'y avait pas Elal à l'époque, il n'y avait pas 4 heures d'avion, il n'y avait que nos pieds dans travers ce désert pendant 40 années, imaginez-vous. Et donc 40 années, 42 étapes qui sont mentionnées dans une paracha entière qui porte le nom de Mas'é des voyages, qui clôt un livre, le 4e, celui de Bamidbar, de la Torah. Et en quoi c'est important? Il faut savoir que la vie, c'est une vie parsemée d'étapes également. 42, c'est pas un chiffre en vain, pas un chiffre en l'air, c'est le chiffre du nombre de lettres composant un des 2 noms ineffables de Dieu, ce qu'on appelle en hébreu le Shem HaMeforash. Il y a un Shem HaMeforash de 42 lettres et un Shem HaMeforash de 72 lettres. Donc ces 42 étapes, c'est pour nous indiquer que dans toutes les étapes de leur traversée du désert comme de la nôtre dans nos vies désertiques de tous les jours, eh bien Dieu il est là à travers chacune des étapes, puisque son nom et un de ces noms est composé justement de 42 lettres relatifs aux 42 étapes du désert et de la vie. Parce que s'il n'avait pas été là dans le désert, nos ancêtres ils seraient restés dans le désert et nous on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler. Et de manière en extrapolant, si nous aussi aujourd'hui Dieu il n'était pas avec nous, ben voilà, comme on a cité les missiles iraniens d'il y a quelques semaines, quelques mois, ils auraient touché Israël et Israël c'était fini. Chas v'shalom bien sûr, mais il est toujours avec nous. Parce que je pense pas que si vous parlez à un géostratège, Israël aurait dû être balayé depuis longtemps. On est là, on est bien là. Israël comme son peuple, le peuple juif, le peuple d'Israël, en terre d'Israël, comme où est-ce que vous vous trouvez? C'est-à-dire que même un endroit où il y a un seul juif, ben il y a une partie d'Israël qui est avec ce juif là-bas, il y a Dieu qui vient jusqu'à lui. C'est pour ça que le rabbi il a encouragé de placer un endroit juif pour chaque juif partout dans le monde. Mais on sait que malgré cette présence juive aux 4 coins du monde, Baruch Hashem, Aïn le Tzion Sophia, on a toujours l'œil, les Tzion, dirigés vers Sion, vers la terre de Tzion, vers la ville de Tzion, Eretz Israël et Yerushalayim. Sophia, toujours l'œil qui est regardant, parce que la crainte, elle n'est pas seulement ici, vous nous l'exprimez également en diaspora, et nous, on s'inquiète pour vous en diaspora. Et comme je le dis, à la fin de chaque cours, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À la fin de chaque cours, je dis cette phrase, priez pour nous comme on prie pour vous, parce qu'ensemble, on est plus fort. Il n'y a pas de secret. En tout cas, il n'y a plus de secret. On arrive à la fin des temps, mes chers amis. Je pense que si un avertissement ne vous a pas suffi, on en a eu assez, qui nous indique des signaux, qui nous indiquent clairement qu'il y a une décadence, il y a une accélération des violences. Voilà, je veux dire, si c'est pas Mashiach, si c'est pas Dieu lui-même, comme en Égypte à l'époque de nos ancêtres qui intervient, eh bien, on est perdu. On est perdu. Vous voyez en Angleterre, vous voyez la violence, même dans les idées, dans cette liberté à outrance qui a été loin, olympiquement parlant. Je fermerai la parenthèse. On n'est pas obligé d'être toujours dans l'excès, sous le prisme de ce fameux mot de liberté. La liberté, pour la liberté, n'est pas la liberté. La liberté sans loi, c'est l'anarchie, et on le voit. Et même quand il y a la loi, il nous faut Ben Hametzarim pour comprendre que
même avec la loi, même avec cette Torah, ça ne nous a pas empêché d'aller à la destruction de nos deux temples et d'en retirer la présence révélée de Dieu dans ce monde. Parce que Dieu, bien sûr, qu'il est toujours là, il est partout, mais de manière révélée, qui mettrait un holà, qui mettrait un stop définitif à tout ce monde bouillonnant. Et pas seulement collectivement, les rapports même individuels sont bouillonnants, sont compliqués aujourd'hui. Des fois, il y a un mot sorti de son contexte, ça peut mettre le feu aux poudres sans aller jusqu'à l'Iran, mais même entre nous, et surtout entre nous. C'est cette haine gratuite qui a entraîné la perte du deuxième temple, alors que le premier avait été entraîné par la perte des fautes les plus graves, mais le deuxième a été reconstruit 70 ans après, le deuxième détruit, ça fait près de 2000 ans, et il n'est toujours pas construit parce que pour une faute, une seule, la haine gratuite. La haine gratuite. Et ça, mes chers amis, Matot Masré. Mon cher Rabbeinu, il réunit tous les rachés à Matot. Il réunit tout le monde, les têtes des tribus. Il leur dit, écoutez-moi bien, il y a deux choses importantes avant que je vous livre mon testament dans le livre de Devarim. C'est d'une, gardez vos bouches et vos langues, l'importance de la parole, de ne pas sortir un mot. Si vous sortez un mot, vous devrez l'accomplir sur le champ. Il n'y a pas de blinéder. C'est bidon, ça. Excusez-moi. Hein. Blinéder, à tort à travers, ça ne vous désengage à rien du tout. Au contraire. Dieu, il aime ceux qui promettent et qui font les choses, qui tiennent leurs paroles et leurs convictions. Et deuxièmement, Moshe Rabbeinu leur rappelle tous les voyages avec toutes les pérégrinations dans chaque voyage, chaque étape. Combien la vie, elle est semée d'étapes et d'embûches. Combien à la fin, c'est pour en ressortir Chazak, plus fort. Des fois, c'est dur. Faut pas se dire, ouais, moi je suis béton. Béton, rien du tout. Chacun, il traîne, comme on dit, sa valise avec lui. D'accord ? On arrive à 12 minutes. Donc la valise, là, elle est un peu longue. On va arrêter pour ce soir. Priez pour nous, comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. À demain. Alors, je vais le dire, alors que je vais le dire, ça ne sert à rien. Donc, je ne le dirai pas. Je ne dirai pas à Blinéder. Je le dirai à demain, avec l'aide de Dieu, pour un nouveau cours de Torah tous ensemble. D'ici là, Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.